Père de bonté et d'amour, nous sommes heureux de nous tenir encore dans ta présence ce matin. Ensemble avec les frères et les sœurs, ceux d'ici et ceux qui suivent sur Internet et à la télé, pour élever ton grand nom, pour magnifier ton grand nom, pour célébrer ta grandeur, exalter ta fidélité, honorer ta présence. Excellent Père de grâce, nous te bénissons. Saint-Esprit de Dieu, merci de ce que ce matin, ta parole sort avec puissance, touche les vies, touche les cœurs, transforme les vies, transforme les personnes, guérit, sauve, restaure, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alors tu vas saluer ton voisin chaleureusement. Va lui dire combien tu es heureux, combien tu es heureuse de le voir, de la voir en ce merveilleux jour de culte d'adoration, de culte d'action de grâce. Voilà. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu ce matin pour ce privilège et cet honneur qu'il me fait de pouvoir partager son excellente parole avec chacun d'entre vous. Je veux aussi dire merci pour la vie de nos parents spirituels qui font tout ce qu'ils peuvent afin que nous puissions avancer dans la connaissance de la parole de Dieu. Non seulement avancer, mais aussi pratiquer la parole de Dieu. Si tu es d'accord qu'il faut un excellent travail par la grâce de Dieu, acclame le Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai que nous sommes ici, mais il ne faut pas aussi oublier ceux que nous avons envoyés sur le terrain. Nos excellents missionnaires qui font aussi un travail excellent sur le terrain dans les différents pays où ils ont été envoyés. Je veux ce matin que nous puissions rendre grâce à Dieu pour notre missionnaire de Congo-Kinshasa, notre missionnaire qui est au Ghana à Accra, notre missionnaire de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, à Cotonou au Bénin, à Lomé au Togo, à Yaoundé au Cameroun, à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Niamey au Niger, à Paris en France, Bruxelles, Belgique, aux USA à Atlanta, donc à New York et à Washington, États-Unis, Atlanta, New York, Washington, et à Rome en Italie. Rome, il y a Italie, Natenga. Bénissons le Seigneur pour chacune de leurs vies. Et le Père du Sauveur, Alléluia. Alléluia. Il est important de ne pas les oublier. Amen. Amen. Donc, dis merci Seigneur pour ces hommes excellents qui sont dans les différents pays pour l'amour de toi et l'amour des âmes. Fortifie-les
Continue de les conduire. Et que l'œuvre que tu as placée dans leurs mains prospère, grandisse, aille de l'avant, et que la gloire te revienne, et que la joie soit pour eux. Au nom de Jésus. Amen. 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 Cette année 2016, donc, c'est notre année de triomphe en Christ. Alléluia. Alléluia. Et le titre de notre exhortation de ce matin, c'est manifeste ton triomphe en Christ par ta foi. Dis avec moi, je manifeste mon triomphe en Christ par ma foi. Je manifeste mon triomphe en Christ par ma foi. Je manifeste mon triomphe en Christ par ma foi. Amen. Amen. Nous allons lire dans Deutéronome 10. Deutéronome 10, verset 14. Deutéronome 10, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La parole dit, voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. À l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Psaume 89, verset 11. Le Psaume 89, verset 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Donc dans certaines versions c'est le verset 12, certaines versions c'est le verset 11. Voilà. Il dit, c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. Et c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. 1 Samuel 17, verset 47. 1 Samuel 17, verset 47. C'est David donc qui parle à Goliath. Il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. La Bible dit que la terre et les cieux appartiennent à Dieu. Et tout ce que la terre renferme et tout ce que les cieux renferment appartiennent à Dieu. La victoire et le triomphe aussi appartiennent à Dieu. Ça veut dire que Dieu en est l'auteur et le propriétaire. Mais il en est aussi le garant.
Toutes ces choses lui appartiennent, dit la Bible. Maintenant, par rapport à l'homme que Dieu a créé, qu'est-ce que Dieu fait? 1 Corinthiens 15, verset 57. 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Au début, nous avons vu que les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Il en est le propriétaire. Il en est l'auteur et le garant aussi. Mais Dieu souverainement prend une décision par rapport à l'homme qu'il a créé. Ce qui lui appartient, ce qui est sa propriété, il prend la décision souverainement de donner ça à l'homme. Ça lui appartient. C'est pour lui. Il peut en faire ce qu'il veut. Mais en se consultant lui-même, puisque Dieu fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. La meilleure décision que Dieu ait pu trouver, c'est de donner ce qui lui appartient à l'homme. C'est à lui qu'appartient la victoire. Mais il donne la victoire à l'homme. À lui appartient la terre. Mais il a donné la terre à l'homme. Pour quelle raison? Pour deux raisons. Premièrement, 1 Timothée 2, verset 17. 1 Timothée 2, verset 17. Chapitre Yibu, verset Piga la Yopoi. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La ya bon la wonam sebra été tombe. Dans 1 Timothée. Dans Timothée, chapitre Yibu. 2. Verset Pila Yopoi. Verset. J'ai dit verset combien? 17. 17. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Ah. Ça doit être 2 Timothée. Voilà, c'est là Yib Timothée. Yib Timothée. Alors, excusez-moi. Bien, je vais retrouver ça. Ne vous inquiétez pas. La parole dit, Dieu nous donne toutes choses pour que nous en jouissions.
Alors, je vous trouve ça tout de suite. C'est 1 Timothée 6, verset 17. Voilà. Dans Timothée chapitre 9, verset 1 Timothée 6, verset 17, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Mais de mettre leur espérance en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc ça c'est la première raison pour laquelle Dieu nous donne ce qui lui appartient. Pour que toi et moi nous puissions bénéficier des bienfaits de ce qui lui appartient. Pour que nous puissions jouir de ce que Dieu nous donne. Alléluia. Ça, c'est l'une des premières raisons. La deuxième raison se trouve dans 2 Corinthiens 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Premièrement, quand Dieu nous donne ce qui lui appartient, c'est pour notre propre bien. C'est pour notre bien-être. C'est pour que nous en jouissions et que nous en bénéficions. Deuxièmement, c'est pour que ceux qui sont autour de nous puissent aussi profiter de ces bienfaits-là. Qu'ils puissent aussi jouir de la bonté de Dieu. La Bible dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les... Parce qu'il veut que tous les hommes parviennent à sa connaissance. Donc quand Dieu te donne quelque chose, il faut toujours avoir cela en tête. Il y a ta part et il y a la part de ton frère. Il y a ta part et la part de ton voisin. Il y a ta part et la part de ton prochain. C'est pourquoi Jacques dit, nous demandons, mais nous demandons de la mauvaise manière pour satisfaire notre ego personnel. Il dit, c'est pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Parce que la motivation est tournée sur nous et sur nous seuls. Alors que Dieu dans sa pensée, Dieu dans son amour, chaque fois qu'il te donne quelque chose, c'est pour que tu puisses en jouir et que ton frère puisse en jouir. Alléluia. 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 Donc, ce que Dieu te donne, Dieu attend de toi que tu puisses l'étendre pour que ça atteigne d'autres personnes. Et si possible, que toute la terre puisse en parler. Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu remplira toute la terre. Alléluia. C'est pour cela quand Dieu a créé la terre, dans Genèse 1, quand il a fini de créer la terre, à un certain moment, la Bible dit que les ténèbres se sont emparées
Les ténèbres ont pris contrôle de la terre. Et comme résultat, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y avait un chaos sur toute la terre. Mais dans la pensée de Dieu, la terre n'appartenait pas aux ténèbres. Puisque nous avons lu qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc avant même que l'homme ne soit sur la terre, Dieu avait déjà résolu dans son cœur de donner la terre à l'homme. Et quel que soit ce que Dieu veut investir dans ta vie, rien ne pourra l'empêcher pour que ça te parvienne. Je dis rien ne pourra l'empêcher pour que ça te parvienne. C'est pourquoi j'aime dire quand l'ange est venu voir Marie, pour lui dire, tu vas tomber enceinte. Tu vas donner naissance au Fils de Dieu. Il s'appellera Jésus. Et c'est lui qui sera le sauveur. Si Marie avait dit non, est-ce que Jésus serait venu? Quels sont ceux qui disent oui? Qu'est-ce que ceux qui disent non? Qu'est-ce que ceux qui ne savent pas si c'est oui ou si c'est non? La Bible dit que dès avant la fondation du monde, l'agneau a été... Parce que Dieu avait en pensée, je vais créer un homme. Mais dans l'éventualité où l'homme venait à chuter, je pourvois déjà à la solution. Et comme l'éventualité est arrivée, même si Marie avait dit non, Jésus serait venu. Parce que Dieu ne se laissera pas bloquer par quoi ou par qui que ce soit. La volonté d'un seul individu ne peut pas bloquer le plan de Dieu pour ta vie. C'est très simple. Il avait assez de vierges en Israël. Il déplace son Jésus. Il part donner à quelqu'un d'autre. Mais ce qui est sûr et certain, Jésus serait venu. Parce que le salut de l'homme tient à son cœur, est plus important que toute forme de résistance humaine. Donc, quelle que soit la réponse de Marie, Jésus serait venu. Dieu avait en pensée de donner la terre aux hommes. Les ténèbres ont pris possession de la terre. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Ils ont dansé leur djanjoba. Ils ont tout nyangami posé. Dieu est assis et puis il regarde. Écoute-moi très bien. Quel que soit l'amalgame dans ta vie, quel que soit le désordre que l'ennemi a causé dans ta vie, Dieu n'est aucunement pas troublé par ça. Parce qu'il est Dieu, il demeure Dieu, il restera Dieu, éternellement il est Dieu, et rien ne peut résister à sa volonté. La Bible dit qu'au temps du déluge,
Dieu était assis sur son trône. Si le déluge ne l'a pas fait s'inquiéter, si le déluge n'a pas fait que Dieu a quitté son trône, le trône c'est le signe de quoi? Du règne, de la domination. Si tout le déluge ne l'a pas fait quitter de son règne, ne l'a pas fait renoncer à son règne, il n'y a aucun problème dans ta vie qui puisse faire que Dieu dise: je suis fatigué de toi. Il n'y a rien dans ta vie qui puisse faire dire à Dieu: cette personne-là, il n'y a pas d'espoir pour elle. Les ténèbres possédaient la terre, mais Dieu était assis sur son trône en regardant et en riant. La Bible dit qu'il se rit de ses... Ça dit quand il regardait les ténèbres, il riait d'abord. Ça dit il était même content du résultat qui va venir. C'est pourquoi quand il regardait Paul sur la route de Damas, pendant que l'église priait, pendant que les gens jugeaient Paul pour dire que c'est un méchant type, il n'aboutira jamais à rien, Dieu aussi le regardait, mais Dieu regardait à son résultat. Dieu regardait à la transformation qu'il va opérer dans sa vie. Dieu dit: je vais t'avoir et tu ne vas pas m'échapper. Tu n'échapperas pas à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand il a regardé la terre, il a vu les ténèbres régner là-bas. Il ne s'est pas soucié. Il ne s'est pas inquiété. Il sait que la victoire lui appartient. Il sait que le triomphe lui appartient. Il s'est assis. Il a envoyé son instrument de triomphe. Il dit que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière fut. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Dieu a triomphé des ténèbres par la lumière. Et par la même lumière, il a restauré toute la terre. Il a remis la terre à neuf. Et il a investi dans la terre toutes les ressources, tout ce dont l'homme aura besoin pour pouvoir étendre le règne de Dieu sur la terre. Il a investi ça dans la terre. Quand il a fini de tout préparer, il a pris l'homme et il l'a placé dans son triomphe. Il a fini de triompher des ténèbres. Et il prend l'homme, il le place dans le triomphe. Il dit: mange, jouis de ça. C'est moi ton papa. C'est moi j'ai fait. Ça t'appartient. Jouis de ça. Bénéficie de ça. Mais ne te contente pas de toi seulement. Il dit: domine sur toute la terre. Ça veut dire étends l'effet de mon triomphe sur toute la terre. Ça veut dire le triomphe c'est un fait de Dieu. Mais le règne, la domination, c'est la mise en pratique que l'homme fait du triomphe. C'est pourquoi il n'a pas dit à Adam triomphe. Il dit domine. Ça veut dire soit dans mon triomphe et étends ça. Maintenant par rapport à moi Dieu, ça s'appelle triomphe. Par rapport à toi, ça s'appelle règne, domination.
Et pour que l'homme puisse rester dans ce triomphe, Dieu lui a donné une seule chose. Sa parole. Une seule parole. Il dit tu ne mangeras pas. Si tu veux rester longtemps dedans, ne mange pas. Tant que tu ne mangeras pas, ton triomphe là, ça va marcher. Ça va s'étendre. Et tu pourras étendre ça sur toute la terre. Mais si tu manges, tu vas sortir de ça. Tu vas interrompre le bénéfice du triomphe à ton égard. Le triomphe demeurera triomphe de Dieu. Mais toi, tu ne pourras pas en bénéficier longtemps. Et c'est ce que Dieu a fait. Alléluia. Dans le fonctionnement de l'homme, dans son œuvre que Dieu lui a confiée, il est encore arrivé. Dis Alléluia. Il est arrivé que par la désobéissance de l'homme, les ténèbres ont repris encore le dessus. Cette fois-ci, ils ont pris en possession l'homme. Au commencement, il n'y avait pas d'homme sur la terre. Ils ont pu contrôler la terre. Dieu a donné la terre à l'homme. Elles ont pris possession de l'homme pour recontrôler la terre. Comme Dieu est Dieu et qu'il ne change pas et qu'il ne varie pas, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il a envoyé la lumière sous la forme parole parlée. Quand les ténèbres ont pris possession de l'homme, la Bible dit que Dieu ne varie pas. Il n'y a pas donc de variation en lui. Il a renvoyé la même lumière sous forme humaine. Parce qu'il n'y a que la lumière qui puisse triompher des ténèbres. Dieu ne change pas de méthode. Ce qu'il a utilisé au commencement, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il dit, quiconque me suit ne pourra jamais, au grand jamais, marcher dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il ne pourra pas faire des progrès même si les ténèbres viennent vers lui. Si les ténèbres veulent le contrôler, il ne pourra pas rentrer dedans pour que les ténèbres le happent. Pourquoi? Il dit parce que cette personne me suit. Jamais les ténèbres ne pourront avoir raison de vous. Quand elles ont contrôlé Adam et toute la race humaine, Dieu a envoyé encore la lumière maintenant sous une forme humaine. Qu'est-ce qui s'est passé? La même lumière a encore triomphé des ténèbres. La Bible dit qu'il a triomphé de Satan et de ses démons et de toute sa horde par la croix. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés en spectacle. Ça veut dire Dieu dit à l'homme, écoute-moi, quand tu regardes la croix, pour toi, ça doit être du cinéma. C'est un spectacle. Et un spectacle, quand on va au spectacle, on fait quoi? On acclame. On regarde et on acclame. On regarde et on acclame. On regarde et on acclame. Dieu dit, en regardant la croix, pour toi et pour moi, ça doit être un spectacle. Nous devons assister au spectacle. Regarder le spectacle. Apprendre du spectacle.
jusqu'à ce que ce spectacle-là fasse partie de nous. Regardez les enfants. Plus ils regardent un dessin animé, à un moment, il ne regarde même plus. Il est dans sa chambre. Le dessin animé passe et il peut te dire exactement ce qui va se passer. Pourquoi? Il a tellement regardé ça que c'est en lui. Paul dit aux Romains, ainsi donc, vous-même, regardez-vous comme mort. Regardez-vous comme mort. C'est-à-dire, Jésus a fait le scénario. Il a accompli tout le spectacle. Soyez des acteurs pratiques de ce spectacle. Quand vous avez fini de regarder, devenez ça. Il dit, regardez-vous vous-même comme mort. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas là quand il mourait. Mais la Bible dit que tu es mort avec lui et en lui. Toi, tu n'étais pas encore né. Il dit que toi, tu es mort. Maintenant que tu es né, il dit, regarde le spectacle. Tu étais mort. Maintenant, prends ça. Fais de cette vérité la tienne. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle. Donc par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons été délivrés de toute la puissance des ténèbres. La Bible dit qu'il nous a délivrés et il nous a transférés. Il nous a délivrés et il nous a transférés. Non seulement il nous a délivrés, mais aussi il nous a réconciliés avec Dieu. À la création, Adam étant à l'image de Dieu, quand on dit il y a une conciliation, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est d'accord sur les mêmes termes. De sorte que quand on m'écoute, ce que je dis, quand on t'écoute, c'est ce que tu diras. Quand on me voit agir, ce que je fais. Quand on te voit agir, c'est ce que tu fais. Mais il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Par la mort et la résurrection de Christ, la Bible dit que nous avons été réconciliés encore. Conciliés à nouveau. Il nous a réconciliés avec Dieu. Non seulement il nous a réconciliés avec Dieu, mais la Bible dit qu'il nous a aussi justifiés. Il nous a déclarés non coupables. Et ce que j'ai fait hier, non coupable. Et ce que j'ai fait il y a 10 ans, non coupable. Et cet événement qui est arrivé dans ma vie, non coupable. Moi j'ai avorté. Non coupable. Moi j'ai tué. Non coupable. C'est pourquoi Paul dit, je ne me sens coupable de rien.
Pourtant, il a tué des gens. Il les a traînés en prison. La Bible dit qu'il était témoin quand on lapidait Étienne. Et Paul s'arrête et il dit, il affirme que lui, Paul, il ne se sent coupable de rien. Est-ce que tu as fait comme Paul? Pourquoi tu laisses des événements passés vouloir venir contrôler ta pensée, contrôler ta vie? Peut-être que c'est parce que j'ai fait ça. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. La Bible déclare, Romains 5 verset 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire quoi? Notre justification là est basée sur qui? Sur qui? Hein? Sur Christ, non? C'est lui qui a tout fait et qui nous a déclaré justes. La Bible dit que ce n'est point par les œuvres, afin qu'aucune chair ne se glorifie. Donc ta justification est liée à l'œuvre achevée de Christ. Et quand toi tu entends ce que Christ a fait, ça te donne la foi. Quand tu acceptes ça, la Bible dit que tu expérimentes la justification. Tu deviens juste. Ça dit que la justice de Dieu devient ta nature. Donc tu es juste. Pas sur la base de j'ai prié. Pas sur la base de j'ai confessé mes péchés. Pas sur la base de j'ai fait du bien hier avant-hier. Il dit ce n'est pas par les œuvres. Il dit mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Il dit donc étant donc justifié par la foi. Ça veut dire que tant que la considération de ta justice restera dans le cadre de l'œuvre de Christ, tu auras toujours la paix. Mais si tu veux te baser sur tes actions, tu seras tout le temps condamné. Et dit si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que toi. Laisse la bassesse de la condamnation du cœur. Tu es un aigle, tu n'es pas un poulet. Tu n'es pas un cafard pour ramper à terre. Dieu ne t'a pas appelé pour les bassesses. Dieu t'a appelé pour les hauteurs. C'est pourquoi quand il t'a sauvé, tu es né de nouveau. Il dit il t'a placé en Christ dans les lieux célestes. Au-dessous. Hein? Non, au-dessous. Tu es sûr que ce n'est pas au-dessous? Dessous là c'est où? Ça c'est en bas. Dessus là c'est où? Ça c'est en haut. Laisse la bassesse de la condamnation du cœur. Ta justification n'est pas liée à ce que tu as fait ou à ce que tu n'as pas fait. Le fait que Dieu te déclare juste là, ce n'est pas parce que tu as fait du bien. Tu as été déclaré juste avant la fondation du monde. Puisque l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Vole haut. Pense haut aussi. Et reste dans la hauteur. La Bible dit que celui qui vient du ciel est au-dessus de celui qui vient de la terre. Toi, tu n'es pas un homme de la terre. Tu es un homme du ciel. Tu es une femme du ciel. Tu ne viens pas de la terre. La nouvelle création n'est pas terrestre. La nouvelle création est céleste.
Parce qu'il est né de qui? Il est né de... Et Dieu n'est pas terrestre. Dieu est céleste. Tant que cette vérité n'est pas ancrée en toi, tu vas croire qu'un péché passé peut empêcher ta bénédiction de se manifester. Ce qui est passé est... Ce que tu commets à présent, Dieu dit fait quoi? Confesse. Rien ne peut m'empêcher, ne peut t'empêcher que ta bénédiction se manifeste. Alléluia. Alléluia. J'ai dit rien ne peut empêcher le fait que tu sois béni de manifester cette bénédiction. Parce que la bénédiction n'est pas d'abord matérielle. Quand on dit tu es béni, c'est un état. C'est une nature. Ce n'est pas parce que tu as que tu es béni. C'est parce que tu es béni que tu peux avoir. Ce que tu as là, c'est toi qui décides de l'avoir. Alléluia. Alléluia. Étant justifié par la foi. Mes frères, mes soeurs, la décision que nous devons prendre, de la même façon que Dieu a dit à Adam, pour rester dans le triomphe là, voici la parole que je te donne. Reste ferme sur cette parole. Toi aussi, moi aussi, pour rester dans le triomphe de Christ. Restons dans le cadre de l'œuvre achevée de Christ. Sans aller à gauche, sans aller à droite. Tu ne te rappelles pas? Christ a fait. Tu avais, Christ a fait. Tu étais, Christ a fait. Christ et rien que Christ. Lui et lui seul. Alléluia. Alléluia. Lisons ensemble dans Romains 6. Romains chapitre 6. Demande à ton voisin s'il est content. Alors là, tout le monde est content. Dis-lui, regarde-moi. Dis-lui, regarde-moi. Les forteresses de ma pensée sont en train de tomber. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Les forteresses de ma pensée sont en train de tomber. Dis-lui, regarde-moi. Moi que tu vois là, je suis un enfant de Dieu. Justifié, sanctifié, mis à part pour Dieu. Dis-lui, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Moi comme ça là, je suis la prunelle des yeux de Dieu. Je suis incorruptible. Car j'ai été racheté à un grand prix. J'ai coûté à Dieu son fils unique. Ça veut dire que ma valeur égale la valeur de Christ. Ah oui. Par conséquent, le diable, ses démons, ses plans
Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Parce que je suis un enfant de Dieu. Né de l'Esprit de Dieu. Ayant la nature de Dieu en moi. Regarde-moi bien. Voilà. Hey. Je peux faire des erreurs. Mais je ne suis pas un échec. Alléluia. Je peux me tromper. Mais je suis un succès. Parce que ma valeur est en Christ. Pas en moi-même. Pas en ma capacité naturelle. Mais en Christ. Le vainqueur. Le triomphateur. Le puissant. Le magnifique. L'excellent. Le merveilleux. Christ et Christ seul. C'est sur lui que je m'appuie. Ma confiance est Jésus-Christ, notre appui et sans valeur, notre appui n'est que ma confiance est en Christ, tout autre appui est sans valeur, tout autre appui n'est que ma confiance est en Christ. Tout autre appui est sans valeur. Tout autre appui n'est que quand les ténèbres me cassent la face, je m'appuie sur sa grâce constante. Et lorsque les tempêtes s'élèvent, je suis vengé sur ma confiance. Et en Christ le roi, tout autre appui sans valeur, tout autre appui. Ma confiance et en Christ le roi. Sans valeur, tout autre appui. Ma confiance autre appui. Et sans valeur, tout autre appui. Alléluia. Assois-toi dans la présence de Dieu. Christ et Christ seul. Alléluia. Romains 6, verset 3 à 4. Romains 6, verset 3 à 4. La Bible dit là-bas, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Dis avec moi, j'ai été baptisé en Christ. J'ai été baptisé en la mort de Christ. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Dis avec moi, j'ai été enseveli avec Christ. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, dis avec moi, je suis ressuscité avec Christ. Quelle est la conséquence de la résurrection de Christ et de ma résurrection en Christ? La Christ voura
Il dit de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Donc, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il dit, mais il aura la lumière de la vie. Et il marche en nouveauté de vie. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle vie qui est en toi et en moi. Une expression qui circule souvent dans le milieu des chrétiens. Dit que mon vieil homme a failli se lever. Que quand elle m'a fait ça, ça dit mon vieil homme a failli ressusciter. Donc tu veux dire que ton vieil homme a la même puissance que le Saint-Esprit. La Bible dit que ton vieil homme est mort. Toi, tu es ressuscité en nouveauté de vie. Mais lui, il est mort. Je ne sais pas comment il va faire. Puisque tout ce qu'il connaît, c'est de pécher. Comment il va faire pour ressusciter? S'il ressuscite, il ne peut pas ressusciter. Il ne peut pas se lever aussi. C'est ta chair là. L'essence. Les yeux, les oreilles. C'est ça qui te transmet des fausses informations. Et Satan se base sur ça pour t'inciter à agir. Ça, c'est ta chair. Ce n'est pas ton vieil homme qui a failli ressusciter. S'il passe le temps à vouloir ressusciter, comment tu fais pour le maintenir? D'abord, même quand il était là, tu ne pouvais pas. Comment tu vas faire? Tu es mort une fois pour toutes. Et tu es ressuscité aussi une fois pour toutes. Le vieil homme là, ça appartient maintenant au monde des ténèbres. Toi, tu appartiens au royaume de la lumière. Abraham a dit à l'homme là, l'homme riche là, de l'autre côté là. Il dit il n'y a pas de transfert possible. Ton vieil homme ne peut plus venir. Par contre, pour la chair, Dieu a donné la solution. Il dit marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Quand tu te trouves en face d'une situation où tu as à choisir entre dire la vérité et mentir, si tu mens, tu as marché par la chair. Si tu dis la vérité, tu as marché par l'esprit. C'est pas compliqué. Ça ne veut pas dire que l'esprit va venir te prendre. Il va dire maintenant, marche par moi. Allez. C'est comme il y a des gens qui ont dit le Saint-Esprit est là. Première réaction. Moi je me demande, Jésus qui était rempli du Saint-Esprit en bloc. Est-ce que vous le voyez dans la Bible là tout le temps marcher?
Oui, oui. Ça dit tant qu'il n'y a pas de mouvement, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui titille le sens là, ne crois pas que le Saint-Esprit. Écoute-moi, Dieu dit qu'il est fidèle à sa parole. C'est pour ça que Dieu ne parle pas au hasard. Quand il parle, la chose est là, la chose est accomplie. Quand il dit je suis là, c'est qu'il est là. Et puis c'est fini. Il n'a pas peur de toi, il n'a pas peur de moi. Quand il dit je suis là, il est là. Nous sommes ressuscités en Christ et avec Christ. Afin de marcher en nouveauté. Or, cette vie-là, c'est qui? C'est Christ lui-même. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui. Et dans les évangiles, il dit je suis le chemin, la vérité et la. Donc, la nouvelle vie là, c'est qui? C'est Christ lui-même. Et Christ est en moi. Christ est en toi. Tu es en Christ. Nous sommes en Christ. Donc, le problème encore de l'homme a été réglé par la lumière. La lumière qui est Christ. Et maintenant, Dieu nous a placés en Christ. Et Christ est en nous. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il attend de toi et de moi? Nous l'avons dit au début. Ce qu'il te donne. La même façon qu'il a placé Adam dans le jardin. Dans son triomphe. Le triomphe de Dieu, c'est Christ. Il nous a placés en Christ. Et il a placé Christ en nous. Qu'est-ce qu'il attend? Premièrement, que tu puisses en jouir. Que tu puisses bénéficier du Christ en toi. Deuxièmement, que tu puisses manifester le triomphe Christ au dehors. Les gens de l'extérieur doivent voir. Mais toi-même aussi tu dois voir. Donc, le triomphe doit être manifesté et en toi et par toi. Et en toi et par toi. Parce que Dieu veut que ceux du dehors aussi puissent avoir la connaissance de ce triomphe-là. Or, comme le triomphe Christ est en moi et en toi, ce triomphe-là, cette vie-là, a un seul moyen d'expression. La foi. La foi. La foi. Le triomphe est déjà un fait. La pratique et la marche dans le triomphe, c'est par la foi. Ouvre avec moi dans 1 Jean 5. Jean chapitre 9. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 5. Dans Jean chapitre 9. Verset 3 à 5. 1 Jean 5, verset 3 à 5. Dans Jean
Nous, la Bible dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Il dit tout ce qui est né de Dieu fait des efforts pour triompher. Combat pour triompher. Poursuit le triomphe. Ils disent le fait que tu sois né de Dieu là. Le triomphe là, c'est ton droit. Ça s'appelle droit de naissance. De la même façon que le fait que tu sois né dans la famille Ouedraogo, tu t'appelles Ouedraogo. Tu n'as pas prié pour t'appeler Ouedraogo. Tu n'as pas gêné pour t'appeler Ouedraogo. Tu n'as pas combattu pour t'appeler Ouedraogo. Le fait que tu sois né là, tu t'appelles. Le fait que tu sois né de Dieu, tu es un triomphe. Je peux répéter ça? Le fait que tu sois né de Dieu, tu es un triomphe. Ton nom là, c'est triomphe. Ta nature là, c'est triomphe. Tu es né d'un homme là, ta nature c'est quoi? Tu n'es pas un humain. Hein? Le triomphe de Dieu s'appelle Christ. Et la Bible dit, il dit, je cherche la pensée pour bien exprimer ça. Il dit, toute personne qui est en Christ est une nouvelle création. Toute personne qui est en Christ est une nouvelle création. Toute personne qui est en Christ est une nouvelle création. Donc, est en Christ là, c'est deux dimensions. Il est en Christ dans un endroit et il est en Christ comme ma chemise là est en tissu. C'est-à-dire la substance avec laquelle on l'a créé là, ça s'appelle Christ. C'est pourquoi, comme tu es né de Dieu, tu es triomphe. Triomphe là, c'est ta nature. Tu ne peux pas être autre chose. Jamais. Tu ne peux pas être autre chose. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
est la victoire qui triomphe du monde. En d'autres termes, tout ce qui est né de Dieu est un triomphe sur le monde. Et la manifestation de cette nature-là se fait par la foi. Il dit la victoire qui triomphe du monde, ça c'est dans l'action. Il y a d'abord l'état et l'action. Il y a l'état et la manifestation. Il y a la nature et la révélation de la nature. Il dit tout ce qui est né de Dieu est un triomphe sur le monde. Maintenant, le monde là, c'est quoi? Ce n'est pas la terre là. C'est le système par lequel Satan influence la terre. Il dit mais tu es un triomphe. C'est pourquoi Jésus dit, il dit vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, tu es un triomphe dans un monde influencé par le système de Satan. Mais comme les ténèbres ne peuvent jamais dominer la lumière, ta domination sur le système du monde, c'est par la foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. S'il vous plaît, retournons à 1 Jean 5. Retournons à 1 Jean 5. Alléluia. Alléluia. Relisons le verset 4. Il dit car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il n'a pas dit la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Il a dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. C'est-à-dire la foi qui m'appartient à moi. Quand est-ce que la foi devient notre? Nous allons terminer par là. Allons dans Romains 4. Romains 4. Romains chapitre 9. Nous allons voir le cas d'Abraham. Romains 4. Du verset 18 jusqu'au verset 21. Romains 4, 18 à 21. La Bible dit, espérant comme toute espérance, Abraham crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi
Alléluia. 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 Le verset 19 nous dit, il dit sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. À un moment de sa vie, Abraham a commencé à se poser des questions. Il était déçu en lui-même. Il dit à Dieu, il dit, je m'en vais sans héritier. Et Eliezer de Damas, qui est dans ma maison, sera mon héritier. Dieu lui dit non. Ce ne sera pas Eliezer de Damas. Ce sera l'enfant que Sarah, ta femme, a donné. Et Dieu l'a conduit dehors. Dieu dit compte les étoiles. Il dit telle sera ta postérité. Ta postérité là. Ce sera tel que tu as compté les étoiles. La Bible dit qu'en ce moment, il avait déjà presque 100 ans. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Dieu a parlé. Donc Dieu a envoyé la foi à Abraham. J'ai dit, quand est-ce que la foi devient notre? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi a été envoyée à Abraham par la parole de Dieu. Comment Abraham a fait de cette foi-là sienne? Premièrement, la Bible dit qu'il ne considéra pas que son corps était déjà presque mort. Voilà. 100 ans. Voilà, il y en a même qui disent qu'il n'a pas considéré que même la mort avait mis son tampon sur lui. Amen. Il n'a pas considéré ça. Il voit le tampon de la mort là, mais il dit non, je suis vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'a pas donné de considération. Il n'a pas accordé du crédit au message que ses sens lui envoyaient. Il n'a pas considéré ça. Il n'a pas regardé ça. Il ne lui a pas donné d'importance. Ses sens lui présentaient une réalité. En face de la réalité des sens, Dieu lui a donné une vérité. Il dit, telle sera ta postérité. Abraham a regardé la vérité de Dieu. Il a regardé son corps. Il a regardé la vérité. Il a regardé son corps. Il a pris la décision de marcher dans la vérité. En même temps qu'il a pris la décision de marcher dans la vérité, il était en train de reléguer au second plan les réalités de sa chair. Parce que quand Adam est tombé, l'homme a commencé à fonctionner par les sens. Avant la chute, l'homme fonctionnait dans la dimension supérieure, dans la révélation de Dieu. Tous les hommes après Adam ont commencé à marcher par leur sens. Et quand Dieu a envoyé sa parole, Abraham a pris une décision. Écoute-moi. Pour que la foi contenue dans la parole de Dieu devienne tienne,
tu dois prendre une décision ferme. Celle de n'accorder aucun crédit à ce que tes sens te montrent. À ce que la situation actuelle te montre. À ce que la situation financière ou économique ou de ton entreprise, de ta maison, de ton compte bancaire te montre. Il faut que tu prennes une décision. Dieu a dit, ta situation aussi dit. Tes sens aussi disent. C'est à toi de choisir. Il dit, il ne considéra pas. Premièrement. Deuxièmement, il ne douta point par incrédulité. Ça veut dire quoi? À partir du moment où tu commences à vaciller sur la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle incrédulité. Le doute rentre. Et la Bible dit que quiconque doute, il ne faut même pas qu'il espère recevoir quelque chose de Dieu. Donc, premièrement, il ne donna pas du crédit à ce que ses sens lui montraient. Deuxièmement, il ne douta pas. Il ne permit pas à l'incrédulité d'avoir le déçu dans son cœur. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faiblit pas dans la foi. Quand tu commences à douter, tu commences à devenir faible. Quand tu commences à douter de la parole de Dieu, il dit fortifiez-vous de la force toute puissance de Dieu. Donc la force est avec Dieu. Si tu veux te fortifier, colle-toi à Dieu. Si tu doutes de Dieu, tu vas dans la faiblesse. Si tu ne veux pas plonger les regards fixés sur Christ. Il ne considéra pas, il ne douta pas par incrédulité. Il dit mais il fut fortifié par la foi. Deux expressions. Il ne faiblit pas dans la foi, mais il fut fortifié. Il n'a pas dit il fut fortifié dans la foi. Il fut fortifié par. Ça veut dire quand Dieu te parle, quand Dieu envoie vers toi la foi par sa parole, cette parole-là transporte deux choses. Dis avec moi deux choses. Dis encore deux choses. La parole que Dieu t'envoie transporte deux choses. Premièrement, la parole là transporte l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit là, sa manifestation se trouve dans la même parole. Le résultat là, que Dieu a dit là, se trouve dans la parole prononcée. Deuxièmement, cette même parole transporte la capacité qui te permettra d'engendrer le résultat là. Il dit, il fut fortifié par la foi. C'est-à-dire la foi là lui a donné la capacité de porter ce que Dieu a dit qu'il sera. Regardez le cas de Marie. Dieu a envoyé l'ange à Marie. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a pris Jésus. Il l'a mis dans la bouche de l'ange. Il dit, va le déposer dans le sein de Marie. C'est pourquoi Satan n'a vu rien passer. Il n'a rien vu passer. Il a vu juste un ange qui passait.
C'est sa défaite qui passait. Quand l'ange a débloqué la parole, quand il a relâché la parole, quand Dieu parle, il attend une seule chose: ton accord, ta collaboration. Car c'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire. Il veut. Il va venir te dire que je veux. Si tu dis oui, il fait. Quand l'ange a relâché la parole, Marie a dit: comment cela se fera-t-il? La Bible dit que l'ange lui a répondu: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de ses. Quand tu acceptes la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit couvre pour que l'ennemi n'ait pas accès. Parce que Dieu sécurise toujours ce qu'il te donne. Dieu a sécurisé le jardin dans les mains d'Adam. Il dit: ne mange pas. C'était sa sécurité comme ça. Dieu sécurise toujours. C'est pourquoi tu es la seule personne qui puisse briser la haie de protection autour de toi. Tu es la seule personne. Personne ne peut. Ni sur la terre, ni dans le ciel, ni sous la terre, ne peut. Tu es la seule personne. Quand la foi vient, elle transporte le résultat et elle transporte en même temps la capacité. Quand est-ce que Marie est tombée enceinte? Personne ne sait. Ce qui est sûr, le ventre a commencé à grossir. Mais ça a commencé quand? Personne ne sait. Quand la parole est en action dans ta vie, ça ne commence pas par du bruit. Mais certainement, sûrement, vraiment, on verra. On verra. Il dit: le saint fruit qui sortira de toi sera appelé enfant de Dieu. Personne ne pourra dire que c'est un homme. Personne ne pourra dire que c'est le résultat d'un effort humain. Laisse la parole travailler. Ça travaille tout doux. Avant que tu ne saches, tu commences à voir les choses se manifester. Tu commences à voir la guérison se manifester. Quand tu avales un comprimé, tu sens le comprimé. Tu sens le comprimé. Tu ne sens pas? Mais ça travaille. Le comprimé là est tout petit. Couleur bleue. Ça rentre. Tu sens ça juste tomber. Ce qu'il fait là. Quand est-ce que ça commence à travailler? Tu ne sais pas. Mais au bout de 3 jours, tu commences à avoir les effets. Dieu dit à Josué, il dit: médite la parole jour et nuit afin de marcher. Il n'a pas dit: et débrouille-toi pour marcher. Il dit: médite la parole. Quand tu médites la parole, la vie de la parole s'investit en toi. Avant que tu ne saches, la vie là commence à diriger tes actions et ta marche. Dieu nous a donné le triomphe. Ce n'est pas par effort personnel. Ce qu'il te demande, reste dedans. Alléluia. 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 Il ne douta point par incrédulité. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand est-ce que la foi est devenue sa possession personnelle? Pour triompher de cette situation de stérilité. 2 choses. Premièrement, il rendait gloire à Dieu. Il fut fortifié en donnant gloire
à Dieu. Il a considéré la grandeur de Dieu. Il a considéré la capacité de Dieu. Il a médité sur la fidélité de Dieu. Quand Dieu te parle, ne réfléchis pas à la parole. Pense plutôt à la personne qui a prononcé la parole. Est-ce qu'il est capable? S'il est capable, reste sur cette parole-là. Tout n'a qu'à s'écrouler autour de toi. Attrape la parole là. Noé a dit, Dieu m'a dit que la pluie va tomber, l'eau va tomber du ciel. 100 ans. Les gens sont nés, sont morts. Lui là n'est pas venu. Les gens ont dit, hey, Dieu Père, laisse ça. Depuis qu'on est sur la terre là, l'eau n'est jamais tombée du ciel. Ce ne sera pas aujourd'hui, ce ne sera pas demain. La Bible dit que Noé le juste a continué dans cette parole. La pluie n'est pas venue. La pluie n'est pas venue. Dieu a dit à Élisée, il dit demain, à cette même heure, il y aura de la nourriture en abondance. Le commandant a dit, même si Dieu fabrique des fenêtres au ciel, on est entouré comme ça là, nourriture ne viendra pas ici. Dieu a ri. Demain, la nourriture n'est pas venue. Dieu a dit que 2016 c'est ton année de triomphe en Christ. 2016 il n'a pas dit agis. Il a déjà agi. Il a déjà tout accompli en Christ. Premièrement, il a donné gloire à Dieu. Il a considéré la grandeur de Dieu. Deuxièmement, il dit qu'il a cru. Il était persuadé. Étant pleinement convaincu que ce que Dieu a dit là, il a aussi la capacité de l'accomplir. Il donnait gloire à Dieu. En même temps, il travaillait son cœur. Il dit, mon cœur ne va ni à gauche ni à droite. Dieu a dit que je suis père d'une multitude de nations. Moi, Abraham, je triomphe de cette situation de non-enfantement. Il a travaillé son cœur. La Bible dit qu'il était, si vous lisez la Bible en anglais, il dit qu'il était persuadé. C'est-à-dire que la parole a pris possession de son cœur complètement. De sorte que si lui-même il prend la décision de douter, il ne pourra plus. Il était convaincu, persuadé, chargé comme on charge une batterie. Quel que soit ce qui pouvait se présenter, enfin là ça va sortir. En ce moment, la foi que Dieu a envoyée vers lui est devenue sa foi. C'est pourquoi la Bible dit que Abraham il eut foi en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Pour Abraham, c'était ce qu'il a promis. Il a la capacité de l'accomplir. Mais pour toi et pour moi, c'est ce qu'il a dit. Il l'a déjà accompli en Christ Jésus. Maintenant, je n'attends plus la promesse. Je prends possession. Jésus a dit tout est accompli. Et Paul dit nous avons tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement en lui.
Je ne demande plus. Je prends. Je prends. Parce que Dieu prend plaisir à me voir jouir de l'héritage. Ce qui attriste Dieu, c'est de voir des hommes riches comme vous en train de penser bas. Ce qui fait sa joie, c'est quand vous mangez à pleine dans l'héritage. C'est que vous mangez ça. Mangez ça. Il dresse devant toi une table. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui ne veulent pas que tu manges, il dit mange. Adversaire là, faut laisser. Ça c'est mon affaire. Mon petit. Mange. Ton rôle, c'est de manger. Tu sais pourquoi tu dois manger? Parce que tu dois croître pour atteindre la stature parfaite de Christ. Ta croissance dépend de ton alimentation. Ta croissance ne dépend pas de tes combats. La victoire étant à l'Éternel. Il a combattu. Toi, il faut manger. Lève-toi, nous allons prier. Élève ta voix et commence à rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Parce qu'il a déjà triomphé. Non seulement il a triomphé, mais il t'a placé dans ce triomphe. Ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas par tes efforts personnels. Ce n'est pas par tes combats et tes luttes. C'est ton héritage. Et le triomphe, c'est ta nature. Parce que Christ est le triomphe de Dieu. Et toi, tu es né en Christ. Tu es une nouvelle création en Christ. Tu es un triomphe et un succès pour Dieu. Quand Dieu te regarde, il voit un autre Christ sur la terre. Quand Dieu te regarde, il voit celui qui est en train d'étendre son royaume sur la terre. Quand Dieu te regarde, il voit celui qui est en train d'étendre son triomphe sur la terre. De jouir de ce triomphe et de manifester le triomphe. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu. Bénis ton Père Céleste ce matin. Oh, parce que l'échec n'est pas ton partage. L'échec n'est pas ton partage. La malédiction n'est pas ton partage. Tu es le succès de Dieu. Parce que tu es le juste de Dieu. Et Christ est en toi. Et tu es en Christ. Tu as et tu es un triomphe parfait. Ne regarde pas les situations actuelles. Ne donne aucun crédit à tes sens. Quelle que soit comment la situation paraît, appuie-toi sur le triomphe de Christ. Il a triomphé. Ce n'est pas pour lui. C'est pour toi. 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 Le triomphe est pour toi. Le triomphe est pour toi. La manifestation du triomphe est pour toi. Élève ta voix et dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Rends grâce à Dieu. Élève ta voix et prends la décision maintenant de ne plus jamais vaciller sur la parole de Dieu. De ne plus douter de la parole de Dieu. Parce que ce qu'il te dit, il l'a déjà accompli en Christ. Il a pourvu à tout en Christ. Tout ce dont tu as besoin est en Christ. Et Christ est en toi. Ça veut dire que la provision totale de Dieu est en toi.
es le transporteur de tes propres solutions. Alors élève ta voix et prends la décision de ne plus jamais douter de la véracité de la parole. Prends la décision de marcher dans la vérité. La vérité, parole de Dieu. Attrape la main de ton voisin qui est à côté de toi. Et tu vas bénir le Seigneur pour sa vie. Tu vas dire merci à Dieu. Parce qu'en cette année de triomphe en Christ, son triomphe se manifeste par sa foi. Son triomphe se manifeste par sa foi. Son triomphe se manifeste par sa foi. Élève ta voix et dis merci à Dieu pour la vie de ton frère et de ta soeur. Rekata baba balero soto baya kanda baba sayake reke sheke tabrahinde rebro soto brahanda ataka tabrahinde rebroske reba shanda la sandala da shende rebroska mataka bra sandala ba she. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Pour terminer ce matin, je voulais demander s'il y a quelqu'un dans la salle ou dehors ou en train de suivre à la télé ou sur Internet. Et toi aussi, tu veux expérimenter ce triomphe de Dieu. Tu veux que Christ, le triomphe de Dieu, puisse venir dans ta vie. Et ainsi naître de nouveau. Et faire partie de la famille de Dieu. Pour que ce triomphe vienne dans ta vie, il faut que tu puisses accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu es dans la salle, lève la main. Tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pour que le triomphe dont nous avons parlé ce matin soit ton partage. Lève ta main que je te vois. Lève ta main que je vois. Voilà. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier ensemble. Voilà. Tiens-toi debout, nous allons prier ensemble. Très bien. Tous ceux qui ont levé la main, nous allons prier ensemble. Alors pose la main sur ton cœur et tu vas prier avec moi. Si tu es à la télé ou sur Internet, toi aussi tu poses la main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai entendu ta parole. Et j'ai appris que pour moi, tu es mort et tu es ressuscité pour que j'ai une nouvelle vie. Tu as triomphé des ténèbres pour me donner la vie éternelle. Ce matin, j'accepte ta parole et je t'accepte toi-même
comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Jésus. Parce que par ton sang, j'ai été complètement lavé. J'ai été complètement justifié. Et je suis réconcilié avec Dieu. Par ta vie en moi, je suis devenu une nouvelle création. Un enfant de Dieu authentique. Justifié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Et que cette année de triomphe, votre triomphe soit manifesté par votre foi. Amen. Amen.